Oh yeah mon soldat, ravi de t'accueillir, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne petite matinée ou peut-être début d'après-midi, je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo et que tu as apprécié hier le premier jour du challenge, l'activité physique, ça a un peu picoté et c'est très bon et on va refaire l'activité physique, mais j'espère que tu as apprécié en tout cas. Donc félicitations, aujourd'hui on va parler du deuxième jour aujourd'hui, c'est la phase équilibrage. Donc je ne sais pas si je te l'ai dit, mais il y a 3 phases dans ce challenge. Il y a la phase réveil qu'on a vu hier où on réveille les différents groupes musculaires. Il y a la phase équilibrage où on va parler d'alimentation et il y a la 3e phase qu'on verra par la suite qui est la phase sculptage. Dans cette phase équilibrage où on parle d'alimentation, qu'est-ce qu'il va falloir que tu respectes dans ton alimentation pour aller creuser et éliminer ces graisses résistantes que tu as? Il faut que tu respectes la notion de repas complet. C'est-à-dire, c'est quoi cette notion de repas complet? C'est de veiller à ce que matin, midi et soir, tu aies dans ton assiette une source de protéines, une source de bonne graisse et une source de fruits ou de légumes. Typiquement, le matin, tu te lèves, tu te poses la question, où sont mes bonnes graisses là, dans ce que j'ai devant moi? Donc ça peut être des œufs, ça peut être du tofu, ça peut être fromage blanc, ça peut être cottage cheese. Après, tu te dis, où est ma source de bonne graisse? Donc ça peut être, je ne sais pas, des noix, ça peut être des amandes, ça peut être d'autres oléagineux, voilà. Où est ma source de bonne graisse? Et 3e question, où est mes fruits ou légumes? Donc typiquement, le matin, tu peux prendre un kiwi, orange, ce que tu veux. Midi, où est ma source de bonne protéine? Ça peut être dinde, poulet, ok, si j'ai devant moi, c'est parfait. J'ai peut-être du poisson. Où est ma source de bonne graisse? Ça peut être l'huile d'olive que tu mets dans ta salade, ou l'huile de noix, ou peut-être c'est du saumon, donc il y a des bonnes graisses, ou que sais-je. De toute façon, je vais te donner un document juste en dessous qui va récapituler les bons aliments que je te recommande et ceux que tu dois éviter. D'accord? Donc, et pareil pour le soir. Et à partir de ce moment-là, tu as ton repas complet. Donc, tu te poses certainement la question, ok, j'ai compris, mais Al, combien je dois prendre de quantité? Il faut qu'en termes de quantité, il faut que tu sois rassasié. C'est-à-dire, il faut que tu commences à écouter ton corps et te dire, ok, là, je suis rassasié avec ce que j'ai mangé. Donc, peu importe les quantités, ne te casse pas par la tête par rapport à ça. Et tu as le droit, écoute bien parce que c'est important, une fois par jour, tu as le droit à une source de glucides. Alors, c'est quoi une source de glucides? C'est par exemple, je sais pas moi, le matin, un flocon d'avoine ou d'autres céréales ou du muesli ou que sais-je. Ça peut être le midi, je sais pas, du riz, ça peut être des pâtes, ça peut être du quinoa, ça peut être légumineuse. Donc, légumineuse, c'est petits pois, lentilles, tout ça. Ou pois chiches, ou ça peut être du pain. Tout ça, c'est des sources de glucides. Ça, tu en as le droit une fois par journée. Tu choisis quand tu veux. Tu prends le matin des céréales ou tu choisis à midi ou le soir comme tu veux. C'est toi qui gères. Tu fais comme tu veux, comme bon te semble. Voilà. Sauf que tu n'as le droit qu'une seule fois par jour. Ok? C'est noté. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que comme je t'ai dit, quantité, il faut que tu te sentes rassasié. Peu importe combien tu mets. Et pour être rassasié, il y a une chose importante, il faut que tu t'habitues à manger lentement et que tu mâches. Ça va aider à ta satiété, au fait que tu sois rempli. Ok? Donc, mange lentement, relaxe-toi et mâche. Mâche, tranquille et mange. Donc ça, c'est tout ce qui est à respecter pour l'alimentation. Je t'avais promis, je t'avais dit, le programme, il va être simple et l'alimentation, ça va être simple. Donc respecte ces deux notions et tu vas voir que le combo gagnant, c'est alimentation et activité physique. Les deux, quand tu les unis et que tu fais des bonnes choses, tu vas voir que ça va avancer. Donc je t'ai tout dit, tu vas trouver juste en dessous de cette vidéo un fichier à télécharger qui est récapitulatif de toutes les différentes phases et des bons aliments que tu peux consommer, des moins bons et de ce qu'on vient de dire à l'instant. N'oublie pas de faire ton exercice air squat du jour. Donc si tu ne l'as pas encore fait, tu le prévois peut-être par la suite, en fin d'après-midi, je t'enverrai une vidéo où on pourra le faire ensemble. Et écoute, choisis ton créneau horaire, c'est important puisque peut-être toi tu es du matin au lieu d'être du soir. Donc prévois si toi tu préfères faire cet exercice le matin, fais-le le matin, il n'y a aucun souci, juste voilà, choisis ton créneau horaire pour que ça soit clair pour toi. Et écoute, je t'ai tout dit, n'hésite pas à participer dans le groupe et nous, on se voit demain pour la prochaine vidéo à 11 h où on va parler pourquoi on fait cet exercice du air squat. Pourquoi on a choisi cet exercice. Voilà. À demain, soldat. Ou à tout à l'heure pour le programme. Ciao.